Je m'appelle Lina Hunger et je travaille dans l'Institut allemand ICAS, c'est-à-dire l'Institut de gestion de flux de matériaux. Notre institut travaille depuis l'année 2001 dans les domaines des énergies renouvelables, de gestion intégrée des déchets et des eaux usées et développe des concepts de gestion de flux de matériaux. L'objectif principal de notre travail, c'est d'optimiser les systèmes conventionnels comme vous le voyez ici. Dans ces systèmes linéaires, les ressources disponibles dans une région, par exemple, ne sont pas valorisées. La région souffre des pertes en moyens financiers. Dans les systèmes optimisés, les ressources régionales sont valorisées afin de créer de la valeur ajoutée régionale. Ces ressources dans une région peuvent par exemple être les énergies renouvelables, les déchets ou bien les eaux usées. Dans notre étude, il était l'objectif de transférer l'approche de la gestion de flux de matériaux sur le secteur de l'eau au Maroc. Après une diagnostic et évaluation de l'état actuel au Maroc, il était l'objectif de développer une approche de gestion intégrée par la présentation des technologies alternatives et des possibilités d'optimisation, surtout en ce qui concerne la consommation d'énergie et le potentiel de valorisation des eaux usées, des nutriments et de l'énergie. Les domaines qui ont été couverts par cette étude étaient par exemple le secteur de l'économie de l'eau, la collecte des eaux usées, le traitement et la valorisation des eaux usées en milieu urbain et en milieu rural, la réutilisation des eaux usées épurées, le traitement et la valorisation des boues d'épuration, la récupération des nutriments, l'optimisation des steppes existantes et la gestion des eaux pluviales. Dans ma présentation d'aujourd'hui, j'aimerais bien me focaliser un petit peu sur le traitement et la valorisation des eaux usées en milieu urbain et sur la réutilisation. Tout d'abord, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu la vision d'une gestion intégrée des ressources en eau qu'on a appliquée dans cette étude. Cette vision appliquée dans l'étude vise la valorisation des eaux usées domestiques et comme Madame Werner a déjà mentionné, l'objectif principal est d'atteindre les taux les plus élevés possibles de réutilisation des eaux usées épurées et d'orienter déjà les procédés de traitement selon les exigences des différents types de réutilisation pour bénéficier à la fin le plus possible des ressources contenues dans les eaux usées, c'est-à-dire l'eau, les nutriments et l'énergie. Même si vous connaissez beaucoup mieux que moi la situation du secteur de l'eau au Maroc, j'aimerais bien rapidement vous présenter les plus importantes raisons pour l'implémentation de la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc. Par exemple, de notre perspective. Par exemple, le changement climatique et les faibles teneurs en matière organique des sols, ainsi que la dégradation continue de la qualité des ressources en eau, démontrent un traitement et valorisation de l'eau et des nutriments et des matières organiques pour l'amélioration des sols et pour avoir une plus grande disponibilité en eau usée et en fertilisants. Le secteur économique au Maroc, qui est en pleine croissance, démontre également un secteur de l'eau bien développé pour permettre un approvisionnement en eau et en fertilisants au secteur agricole. Vous voyez ici quelques objectifs du plan Maroc vert qui sont par exemple de produire des produits agricoles à haute valeur ajoutée et d'augmenter les surfaces irriguées dans l'agriculture. Aussi, le secteur touristique, par exemple, exige la gestion durable de l'eau pour garantir un environnement propre. Et ce secteur, par exemple, peut très bien servir pour l'application des technologies d'économie de l'eau. Du point de vue démographique, montre un
besoin des solutions centralisées et décentralisées, comme on a déjà vu dans d'autres présentations. Et en général, on peut dire que la pénurie de l'eau au Maroc demande, à part du traitement des eaux usées, le remplacement de l'eau potable par les eaux non conventionnelles. Ce schéma résume encore une fois les flux de l'eau et des eaux usées au Maroc. Vous voyez que la production des eaux usées du secteur domestique est répartie entre les zones rurales et urbaines. Et ce schéma montre encore une fois qu'actuellement, dans les zones rurales et même aux zones urbaines, il y a beaucoup d'eaux usées qui ne sont pas encore traitées ou bien réutilisées. L'analyse des systèmes actuels de traitement montre la prédominance des lagunages et des systèmes de boue activés. Et aussi, dans l'avenir, ces deux systèmes vont prédominer le traitement de l'eau. Et dans le cadre de notre étude, on a commencé d'analyser ces systèmes et les ont comparés avec des systèmes alternatifs en ce qui concerne le potentiel de création de valeur ajoutée régionale. Vous voyez ici la comparaison des lagunages avec des lagunages aérés, par exemple. Vous voyez que l'investissement pour les lagunages et aussi pour les lagunages aérés est assez bas, mais par contre, il y a des coûts d'exploitation qui sont un peu élevés et ce qui est encore plus important, les lagunages et les lagunages aérés disposent d'un bilan énergétique négatif parce qu'il n'y a pas de création de valeur ajoutée régionale, parce qu'il n'y a pas de réutilisation des boues et il n'y a pas d'utilisation de la matière organique dans les lagunages. Les systèmes à boue activés qui achètent des performances évacuatoires importantes entraînent des investissements élevés. Du haut procédé aérobie, le bilan énergétique est également négatif. Seulement si ce système est optimisé par le traitement anaérobie des boues, le bilan énergétique peut s'améliorer. Un autre système alternatif qu'on a aussi analysé et pour lequel on a fait des bilans de matière et d'énergie, c'est le traitement anaérobie des eaux usées qui peut par exemple se passer par les réacteurs UASP ou les rafales. Le traitement anaérobie des eaux usées permet la production du biogaz par la dégradation de la matière organique et sous les conditions optimales, c'est-à-dire des températures élevées et une forte concentration en DCO, ce traitement dispose d'un bilan énergétique positif. Parce que vous voyez que le besoin en énergie première pour l'électricité s'élève à seulement 0,5 kWh par kilogramme de DCO dégradé, pendant que la production en énergie du procédé s'élève à 2 kWh par kilogramme de DCO. En plus, le traitement anaérobie préserve à près de 100% des matières nutritives contenues dans les eaux usées. Par contre, la faible dégradation des pathogènes nécessitera une utilisation avant une réutilisation dans le secteur agricole, par exemple. Les filtres plantés sont des systèmes naturels de traitement avec 1,5 m² par équivalent habitant. Les filtres plantés ont un besoin en surface inférieure au lagunage naturel. Dû à la production de roseaux ou d'autres plantes, les filtres plantés disposent également d'un bilan énergétique positif parce que sur les filtres plantés, on a l'option de produire de la biomasse qu'on pourra utiliser éventuellement pour des fins énergétiques. En plus, la récolte et la valorisation de la biomasse crée de l'emploi et des nouvelles activités économiques dans une région.
Cette figure compare les différents systèmes analysés en ce qui concerne la récupération de l'eau après le traitement. Dans la plupart des systèmes, les pertes en eau sont assez faibles, comme vous le voyez, et les pertes de l'eau au niveau des filtres plantés s'expliquent par exemple par la consommation de l'eau par les plantes. Une autre figure vous montre ou compare les différents systèmes en ce qui concerne leur potentiel de récupération des nutriments d'azote et de phosphore par les eaux usées épurées. Pendant que le système à bout activé élimine presque tous les nutriments, le traitement anaérobie préserve à presque 100% de l'azote et le phosphore. Les filtres plantés et le lagunage naturel dégradent environ la moitié des matières nutritives. Je ne suis pas sûre si vous pouvez lire ce tableau, je vais essayer d'expliquer. Dans l'étude, on a finalement analysé le potentiel de réutilisation des eaux usées épurées pour l'irrigation de différentes cultures. Les cultures de bambou, de tomates et de jatropha, qui est une plante énergétique, ont été choisies. À gauche, vous voyez le besoin en eau des cultures en mètres cubes par hectare et par an. À droite, vous voyez l'approvisionnement des plantes en azote et en phosphore en cas d'utilisation des eaux usées épurées. Surtout pour le bambou et le jatropha, l'approvisionnement en nutriments est trop élevé. C'est pour ça que les eaux usées épurées apportent, c'est-à-dire les eaux usées épurées apportent des quantités en nutriments qui dépassent largement la consommation des cultures. Et pour cela, et pour bénéficier de plus des ressources qui sont contenues dans les eaux usées épurées, il faut adapter des quantités en eaux usées épurées en fonction de la consommation et en nutriments des cultures, ou bien diluer les eaux usées épurées avec les eaux d'irrigation, ou bien augmenter les surfaces à irriguer avec les eaux usées épurées. En conclusion, on peut constater que le Maroc dispose d'un grand potentiel de valorisation de l'eau et de nutriments et de l'énergie. Premièrement, l'eau et les boues peuvent être valorisées pour l'irrigation et la fertilisation. Et deuxièmement, on va produire de l'énergie à partir des eaux usées au lieu de consommer de l'énergie pour la dégradation des ressources en eau. Quand même, il y a encore, j'ai juste montré, quelques contraintes à la réutilisation des eaux usées qu'il faut résoudre. C'est par exemple le besoin saisonnier de l'irrigation, la concentration des nutriments dans les eaux usées, ou bien la disponibilité des eaux usées dans les grandes villes. Et il y avait d'autres contraintes qui ont été déjà mentionnées dans les autres présentations, et je pense qu'il y aura c'est la chance de discuter ces contraintes. Dans le cadre de notre étude, on a aussi analysé certains systèmes ruraux. À cause des restrictions de temps, je ne vais pas présenter ces systèmes maintenant. Ce que je veux juste dire, c'est qu'au milieu rural, les potentiels résident surtout dans la séparation des eaux usées, comme il était déjà mentionné de M. Estienne. Là, on a dans certains cas, ou dans beaucoup de cas, une séparation automatique des eaux usées dont il faut bénéficier pour adapter les systèmes de traitement et de valorisation au milieu rural aux besoins locaux. Merci beaucoup.